Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Ombrist en compagnie de monsieur. ML2G, salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Je ne vous entends pas. De toute façon, on peut pas vous entendre. On est derrière nos écrans et vous aussi. Donc bon. Ouais. Bref. Le Monsieur principe Ombrist, du... Oui. on va parler de match extrême. Oui, Extreme Rules, le Voilà. pay-per-view qui arrivait tellement vite que même nous étions surpris en disant putain, c'est déjà maintenant. Et ouais, c'est déjà maintenant. Et moi j'avais prévu des plans pour dimanche. Je vais peut-être les annuler quoi. Oui, exactement, la WWE et les shows passent avant. Peut-être pas avant, mais bon. J'aimerais quand même le suivre parce que c'est quand même Extreme Rules. Hein, Oui. faut pas déconner. Et donc, nous voici pour les pronostics, je te laisse ouvrir le bal mon cher. Eh ben écoutez, on va commencer par un match mix. Donc Rich Swann et Sasha Banks contre Noam Dar et Alicia Fox. Voilà, un mixed tag team match. Voilà, donc... Pour ma part, je pense très franchement que Rich Swann et Sasha Banks gagneront parce qu'ils sont level up, ils sont bien au-dessus de Noam Dar et Alicia Fox. En tout cas, Sasha Banks est beaucoup plus talentueuse que Alicia Fox. Je sais que Noam Dar, il est quand même très doué. Hein, faut pas déconner, il est très bon comme catcheur. Rich Swann aussi, mais bon, je vais pencher sur l'équipe Rich Swann, Sasha Banks en tant que vainqueur. Moi aussi, et je pense en plus que ce match, enfin, ça peut être un beau match parce que Rick Mhm. Swann et Nomdar sont quand même deux cruiserweights. Et bah, on sait quand même que les cruiserweights sont très talentueux. Alors par contre, petite précision pour ces matchs-là, c'est vrai que du coup, Raw c'était juste hier et comme Extreme Raw c'est le pay-per-view de Raw, pour l'instant c'est la carte officielle. Il se peut qu'il y ait des petits changements, mais pas grand-chose parce que là on n'a toujours pas le kick-off d'annoncer, mais ce sera un de ces matchs-là, c'est ce qu'on préfère dire. Moi, je Ouais. pense que ce match-là sera en kick-off. Pour moi, il n'y a pas de doute. Mais bon, on sait jamais. Et du coup, oui, je vois Rick Swann et Sasha Banks gagner parce que bah, Rick Swann est très très bon. C'est un ancien champion cruiserweight. Noam Dar, on le croise de temps en temps, surtout au Five Live. Mais disons que niveau catch, il est bon, mais on le voit pas assez. Il est pas assez poussé. Et Alyssa Fox, pour moi, c'est juste Ouais. une potiche qui est là de temps en Ouais, temps. Et elle était, voilà, elle était là à l'époque. Ouais, c'est cool, mais maintenant. Eh ben, ce qu'elle fait, c'est ça. pot de zob, hein. Voilà, c'est Voilà, ça. donc victoire sans appel pour Rick Swan et Sasha Banks. Et puis bah voilà. Puis Mais ça voilà. fait plaisir de voir un match mix autre que Sina et Nikki Bella. Oui. Ah, enfin bon, du coup, bah, si tu veux, tu peux entamer le prochain match. Ah bah bien sûr, forcément, match favori, le match que j'ai vu le plus kiffé par excellence et c'est du jamais vu, attention, le match le plus inédit à la WWE, c'est le WWE Cruiserweight Championship, Neville contre Austin Harris. Oh là là, c'est une exclusivité mondiale parce que c'est un submission match. Attention, attention, c'est une exclusivité mondiale. Eh oui. Et voilà. Et parce que c'est Submission Match, je vais dire Austin Harris. Point. Je vais faire mon casse-couille. Moi, je dirais que c'est Neville qui gardera sa ceinture. Point. Laisse-moi deviner, parce que c'est The King. Parce que c'est the king of the cruiserweight. Point. C'est tout. Tu peux pas tester. Neville, il a eu sa chance deux fois. Il veut la retenter une troisième fois. Si là il perd, ne Neville. me refoutez plus du Neville Austin Harris. Il y en a marre. Putain, ce con d'Austin Harris, il arrête pas de bouffer des bananes. C'est qui ce singe là? Faut arrêter. Bon, il est doué, il est bon. Submission match. Ah, submission match, sans déconner. Il te fout de cette stipulation juste pour dire ah bah ouais, bah moi je peux te faire une soumission. Il suffit tout simplement que Neville fasse comme à WrestleMania. Pendant la soumission de Harris, il lui plante les doigts dans les yeux et c'est fini. Voilà, on s'en fout. Bref, je reste sur Neville parce que je suis un taré. Bah moi, je reste sur Austin Harris parce que je pense que malgré tout, bah Neville, ça fait un moment qu'il est champion Austin Harris et s'acharne. Sauf que bah, à force de s'acharner, il va peut-être pouvoir y arriver. Mais j'espère par la suite que du coup, ça va développer autre chose, surtout au Five Live. Et bah du coup, de toute façon, même si Austin Harris arrive à attraper le titre et à le conserver suite à la revanche de Neville, je sens que ça va se jouer par la suite entre Austin Harris et TJP. Oui, Et voilà, ça va toujours être le trio, on va dire le triangle des Bermudes de tout oui, Five c'est ça. Live, hein, ces trois-là. Alors que Et puis, t'as tellement d'autres talents derrière quoi. bah Enfin oui, bon. oui, c'est ça, mais pour l'instant c'est mal utilisé et ça va être toujours Neville et Austin Harris. Après, ils font de très beaux matchs, Ah oui, oui. il n'y a pas à dire, mais Pas à enfin. chier. Hein. Leur match à WrestleMania, c'était l'un des plus beaux. Hein. Et pourtant, c'était un kick-off. C'est ça.
si ce n'est dire. Après, WrestleMania, c'était assez shitty, mais bon, ça, Voilà, on en a on va déjà pas s'étendre parlé, dessus. vous savez notre avis là-dessus. Ah, oui, malheureusement. Mais bon, Mhm. ouais, donc c'est là que nos chemins se séparent dans nos pronostics. Je dis Austin Harris, tu dis Neville. Voilà, Que le meilleur l'emporte. on verra qui Et aura en raison. parlant de l'emporter et des meilleurs, ça va être un match championnat. Ça va être quasiment que ça pour, Tu sais que ta pour transition elle est tantôt. pourrie là, hein. Oui. Non, mais c'est juste pour dire comme ça, pour faire transition. Mais Allez, bon, vas-y. je te laisse enchaîner. Ah Voilà, bah si juste pour j'enchaîne dire ça. du coup, on va passer sur un Steel Cage match avec pour titre les champions par équipe. Donc le titre est en jeu. Putain, je parle mal en plus, c'est n'importe quoi. Alors, entre ma transition de merde et toi qui sais pas parler, c'est bon. On est lancé. Alors, en plus, il est pas tard, hein, il est même pas 22 h quoi. Ça va être les Hmm. Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus. Et c'est les Hardy Boys qui ont choisi le Steel Cage match parce que à Raw, ils ont gagné. Enfin, Matt Hardy a gagné le match contre Sheamus. Voilà. Et pour moi, je pense que les Hardy Boys garderont leur ceinture. Parce qu'un Steel Cage, quand même, moi je vois bien un Swanton Bomb du haut de la cage. Mais vraiment, c'est direct sur les autres en bas. Oh. Ça va être. C'est obligé que ça passe. Obligé. Peut-être même un Twist of Fate du haut de la cage. Alors ça pourrait être royal aussi. On verra comment ça se passera. Mais bon, le but d'un Steel Cage match, normalement, c'est de sortir de la cage. Donc on verra. Et puis en plus, Donc, Steel Cage match, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais vraiment, ça se compte en années maintenant. Et je les compte même plus sur les doigts d'une main, les Steel Cage que j'ai pas vu depuis la dernière fois, hein. bah moi de mémoire, le dernier style Cage match que j'ai vu, alors c'est de mémoire, mais c'était un peu du même style, c'était le Ambrose Asylum match. Et en fait, bah, c'était du coup la match du steel cage match avec des armes qui étaient en haut qui étaient Mhm. accrochées Ah en oui, haut en fait. accroché en haut, ouais. Et c'était Chris Jericho contre Dean Ambrose, et même que Chris Jericho a fini dans les punaises. Mais c'était des matchs comme ça. Et en fait, moi, c'est ce que je reproche pour l'instant, c'est Extreme Rules, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore dans l'extrême extrême. Mais bon, pour ce style cage match, justement, je pense que les Hardy Boys vont faire le café, vont vraiment faire beaucoup de choses pendant ce match, mais qui perdront leur titre. Je veux Cesaro et Sheamus champions de toute Ah, je façon. les veux pas champions, moi. Moi j'aime bien, enfin j'adore Hardy Boys, hein, c'est toute mon enfance, Ils mais sont bons, Cesaro Sheamus, c'est pas le problème, hein. J'adore Sheamus d'ailleurs, hein, parce que maintenant que je l'ai connu, je l'adore Sheamus. Mais non, non. voilà. Mais non, mais si les Hardy Boys ils peuvent que gagner, voilà. Non, C'est non, parce qu'ils sont face, tu comprends pas? Ils sont gentils, c'est eux les gagnants. C'est tout, non, non, c'est tout. Cesaro et Sheamus vont l'emporter, je pense qu'ils vont être plus intelligents qu'eux. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, encore une fois, nos chemins se séparent, hein. Donc Eh du ben, coup, je te laisse faire la transition pour la suite. nos schémas, c'est. Ok, nos schémas se séparent, chacun de nous prend un pôle, et en parlant de pôle, le prochain match sera un kendo stick on the pole match. Brrr. Ah, pas mal. Je suppose que nos chemins vont se séparer aussi sur le gagnant du match. Alors, enfin, vous commencez à nous connaître de toute façon, hein, nous deux, notre Voilà. génération Karak, ça va être Alexa Bliss contre Bailey pour le kendo stick on the pole match. Et je peux vous dire que à Raw, il y a eu quand même le passage d'ici sur live de Bailey, hein, et moi-même il m'a saoulé. Voilà. Ah bah oui, bah écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ah mais Faut je pas dis, oublier que c'est pour le titre de champion féminin, hein, le bah, match. forcément. Donc Raw Women Champion, Bailey t'es gentil, Bailey je t'adore, mais tu récupéreras pas ton titre. Je pense aussi, tiens, tu vois, là nos routes se raccordent, tu vois. Je pense aussi qu'Alexa Bliss va garder son titre. Parce que mine de rien, Alexa Bliss, elle est quand même plus nerveuse que Bailey, hein. Donc alors pour rappeler un petit peu le principe du kendo stick on the pole match, donc forcément normalement, enfin d'après mes souvenirs c'est bien ça, c'est un kendo stick du coup qui est accroché, Ouais, et c'est celle qui récupère le kendo stick qui l'emporte, théoriquement, si je ne me ah ouais? trompe pas. Je crois que c'est comme ça. Après, comme je dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de match. Ouais, C'est un peu nouveau, mais normalement c'est un match comme ça si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ça va se bourriner la gueule à coups de kendo stick. il y Comme a on des a bien chances, vu de ouais. toute façon, Alexa Bliss massacrer Bailey. Et du coup, non, je pense qu'Alexa Bliss est bien partie dans sa lancée pour être une championne sur la durée à Raw. Et du coup, pour une fois, je suis objectif et je dirais que oui, Alexa Bliss a vraiment le potentiel de garder son titre et que Mhm. Bailey est pas prête. Là, ça va être du match hardcore. Et puis, ça fait un peu, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu bah, la gamine toute innocente qui connaît pas un peu ce genre de méthode. Alors que Alexa Bliss, elle fait plus la nana sur d'elle. Et rien que pour ça, je pense que de toute façon, Bailey se doit de perdre et que ça va l'endurcir un peu plus.
Et Mhm. pour un Kendo Stick de Paul, je suis un petit peu déçu parce que bon, bah, on a quand même eu un Hell in a Cell entre Charlotte et Sasha Banks pour du extrême. Vous aurez pu mettre quelque chose d'un peu mieux. C'est sûr, mais bon, après, on n'a pas vu ça depuis longtemps, donc on verra ce que ça donnera. Je suis un peu dubitatif. Bon, bref, on verra ce que ça donnera. En tout cas, on va passer au match suivant, et c'est le match pour le titre de la ceinture, enfin pour le titre intercontinental, j'allais dire pour le titre de la ceinture, oui. Pour le titre intercontinental, Dean Ambrose contre The Miz. Et il y a une stipulation qui est faite que si Ambrose est disqualifié, il perd sa ceinture. Donc en gros, un champion, quand il se bat contre un concurrent euh, qui est là pour le titre, en fin de compte, donc un match pour le titre, si le champion est disqualifié, donc s'il perd le match, il garde sa ceinture. Là, la stipulation est faite que si Ambrose est disqualifié, il gagne le match, mais il perd la ceinture. Et pour ma part, je pense que The Miz gagnera. Ah, moi aussi, et j'espère. En fait, le problème de Dean Ambrose, c'est que quand il est champion, il est transparent. On le Hmm. voit pas en tant que champion, c'est plus un mec qui arrive comme ça. Alors que quand il est en course au titre, mais c'est juste magique, C'est quoi. une bête. Ah ouais, c'est une grosse bête. Et puis, non, là, il est champion. Ouais, c'est bien, le champion, il ma ceinture. Moi, quand je le vois même pas avec sa ceinture, tellement pour moi, c'est pas un champion. Enfin, il a ce qu'il faut. Il a le catch, il a le charisme, il est bon au micro et in ring. Mais, enfin, il y a des champions comme ça, tu dis son champion, mais tu dis. Ouais, ok, mais encore quoi. Bah, là, c'est exactement ce que ça fait pour Jinder Mahal en ce moment. Enfin, il est champion, mais moi j'ai pas l'impression. Enfin, pour moi, c'est une personne comme une autre. Et bah, de toute façon, je pense que avec Maryse, avec tous les trucs qu'il va y avoir du côté de The Miz, s'il n'y a pas une super choré ou le fait que Ambrose Ah perde sa bah oui. ceinture, ça va pas le faire, ça le fera pas. Et même dans tous les cas, je pense que The Miz va gagner, mais qu'il va se faire démonter la gueule par la suite. Et après, enfin, c'est ce que je pense. Et de toute façon, je pense que Ambrose se fera disqualifier, sinon il n'y aura pas de stipulation comme telle. Enfin, Ouais, je pense aussi. Et puis après, tu vois, quand The Miz va récupérer la ceinture, il va être encore plus casse-couille au micro, il va être encore plus hautain, et étant donné que ça colle à son personnage et que c'est parfait pour son catch, moi je dis que The Miz récupère la ceinture. Voilà. et puis après, je le verrais bien en rivalité avec. Ah, je sais pas trop, tu vois, par exemple, je vois bien Bray Wyatt ou Finn Balor perdre le match d'après et se mettre un peu en rivalité contre The Miz. J'aimerais bien voir un Bray Wyatt un peu défoncer The Miz ou un Finn Balor. On verra. Bah si tu veux, on peut enchaîner sur le match suivant. Et ben justement, le prochain match est un Extreme Rules Fatal 5-Way Universal Title Number 1 Contenders Match. Ça Voilà. va, c'est pas trop long comme titre. Plus long que ça, tu meurs. Donc, en Voilà. gros, c'est Roman Reigns versus Seth Rollins versus Finn Balor versus Bray Wyatt versus Samoa Joe. Et le gagnant, du coup, devient le challenger numéro 1 pour le titre, sachant que le champion actuel est Brock Lesnar. C'est ça. Et tu vois, Brock Lesnar, c'est marrant, mais on le voit plus, hein. On le voit plus depuis qu'il a gagné à WrestleMania. Ça commence à faire un petit bout. Donc, Ouais, à mon ça avis, fait un du petit coup, bout. le numéro 1, enfin le challenger numéro 1 se battra du coup à. Comment ça s'appelle à SummerSlam, du coup, je pense que ce Mhm. sera le plus long. Et Ouais. j'ai envie, moi, du coup, de faire un peu la continuité. Et de toute façon, je l'avais dit même avant les pronostics de WrestleMania. Je vois Roman Reigns aspirant numéro 1 et prendre le titre à Lesnar. Ce serait la suite logique. Il a battu l'Undertaker, maintenant il bat The Beast. Et Raw sera vraiment son jardin, son jardin d'enfance. C'est ça. C'est ça. Alors pour l'Extreme Rules Fatal 5 Way, je pense que ce sera Roman Reigns qui gagnera ce match. Même si j'aimerais que Finn Balor gagne. J'aimerais que Finn Balor gagne, mais bon. Mon... Je pense que c'est Roman Reigns qui gagnera le match. Parce que Roman Reigns, il arrive, bah, c'est vrai qu'il a battu tout le monde. Hein. Faut pas déconner. Même si Finn Balor, il a jamais perdu son titre de champion, Finn Balor n'a pas gagné tous ses matchs. Ok. Et par contre, ça fait plaisir. Même si Samoa Joe, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, ça fait plaisir de voir Samoa Joe dans un match comme ça, avec une opportunité pareille, parce que Samoa Joe, il a toujours été mis de côté, parce que ça a toujours été le petit chien de Triple H pour faire les sales besognes, en fin de compte. Et de le voir dans un match comme ça, bon, ils l'ont mis par défaut parce que bah il y avait Seth Rollins et puis ils sont en confrontation tous les deux, mais je trouve ça super cool pour lui, quoi. Mm. Après, moi je dis ça peut faire des beaux trucs parce qu'en plus de ça, on voit que au fil du temps à Raw, Roman Reigns et Seth Rollins s'entraident de plus en plus.
Ouais. Après, comme c'est pas l'Euro d'hier, mais de la semaine dernière, après l'Euro, donc bien après le show qui était donc pas diffusé, c'est un peu les Dark Main Events, les Main Events qu'on ne voit pas. Ça. Il y avait du coup Seth Rollins qui est venu en aide à Roman Reigns quand il s'était fait frapper par, je crois que c'était Bray Wyatt et Samoa Joe, quelque chose comme ça. Et du coup, Seth Rollins est venu en aide à Roman Reigns. Et je suis en train d'espérer par la suite, mais vraiment, le retour du Shield. Je veux revoir Dean Ambrose, Seth Rollins ou Roman Reigns. Alors là. Ou même Rollins et Roman Reigns par la suite. Je veux les voir en match, même conquérir pour le titre par équipe, encore une fois. C'est mon rêve. Enfin, c'est mon rêve, c'est ce que j'aimerais voir. Mais pourquoi pas? C'est ce que j'aimerais voir. Mais bon, là, je rêve et je m'égare. Dans tous les Voilà. cas, je laisse avoir mon petit espoir pour le fait que Roman Reigns gagne ce number one contenders. Juste pour que vous râlez en disant encore. Parce que voilà. Mais voilà. Pour moi, Ouais. c'est Roman Reigns ou Bray Wyatt. Moi, je reste sur le Roman Reigns. Après, tu parlais d'équipe, et justement, on va faire une belle transition là-dessus, parce que je viens d'aller sur le Wikipédia d'Extreme Rules, et il y a un match qu'on n'a pas stipulé parce que c'était des rumeurs. Donc, j'aimerais qu'on en parle quand même si c'est toujours à base de rumeurs, parce que là, on tourne, si vous voulez, cette vidéo, on est mardi. Donc, SmackDown n'est pas encore passé, 205 Live n'est pas encore passé. Donc voilà, la carte peut encore changer. Enfin, quoique là, c'est une carte de Raw, donc techniquement, c'est pas censé changer. Mais on sait jamais. Surtout que 205 Live, bah, il y a quand même des personnes qui travaillent à Raw aussi. Mais c'est le match Goldust contre R-Truth. Parce que Goldust a trahi R-Truth. Et justement, Goldust a fait une apparition dans Raw en disant que c'était le retour de la Golden Age. Ah, voilà. Donc, on va avoir un Goldust contre R-Truth. Et je pense que ce sera le match kick-off, très sincèrement. Et si c'est vraiment le match kick-off, bah, je partirais sur une victoire de Goldust. Parce que moi, j'aimerais bien voir Goldust revenir comme ça, tu sais. Voilà, qu'il revienne. Ah ouais, non, mais moi aussi, de toute façon, je joue à ça. Après, tu vois, comme je te dis, on en parlait juste avant en plus de tourner la vidéo. Je fais, attends, il y a une rumeur apparemment pour Goldust Artrouste. C'est ça. On en parlait, et du coup, bah, cette rumeur est donc bel et bien présente, est bel et bien confirmée. Donc, on a Goldust contre Arthrose. Pour l'instant, c'est du match simple, mais comme je Ouais, dis, ça peut varier du coup, vu que c'est Extreme Rules. Mais je resterai de l'avis, peu importe la stipulation, Goldust l'emportera. je pense aussi. Donc voilà. On a fait le tour des matchs qu'il y aura pour Extreme Rules. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur nos avis déjà et votre avis sur qui gagnera les matchs. Voilà, en précisant bien dans les commentaires parce que de toute façon vous êtes toujours au top à chaque fois au niveau des commentaires. Vous donnez Oui. plein de détails, c'est vraiment génial. Et justement, en parlant de commentaires, on va ouvrir un Discord. Donc on va vous le donner, il sera dans la description. D'accord. Ce Discord là, il est public, tout le monde peut venir. Donc il y a le statut commentateur, donc ce sera moi et Ambrice. Et après, il n'y a pas de statut. On peut créer des statuts au fur et à mesure, mais pour l'instant, bah, ça va être juste être un salon pour qu'on puisse discuter plus facilement, même en vocal si on veut. Et puis même si un jour vous voulez participer à l'émission, on peut vous inviter directement via le Discord et ça peut être chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à venir discuter avec nous, nous poser même des questions et même parler de catch. Voilà, parce que c'est le but de ce Discord. Et du coup, moi je vais vous laisser, les dernières paroles à Monsieur Ombrist. Donc sur ce, Merci bien. Et du coup, pour ce Discord, du coup, mon cher ML a fait un peu la description de ce qu'il va y avoir, mais on en parlera plus dans une vidéo qui sera exclusivement réservée sur le Discord et sur la promotion de Discord. Donc, considérez ceci comme une avant-première et vous serez donc les premiers à être informés de ce Discord. Donc, pour vous remercier un voilà. peu de votre fidélité et du fait de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez du coup de ce Extreme Rules. Extreme Cette Rules. fois-ci, on est un petit peu en avance, on s'est dit bah tiens pourquoi pas le faire un peu en avance vu que tous les matchs sont annoncés. En attendant du coup vous avez jusqu'à dimanche pour préparer, pour faire vos pronostics, pour faire le plein de boissons de nature pour l'événement. En De tout cas, saucisson aux noisettes. Ah! exactement, et nous on vous dit à lundi pour les réactions parce que maintenant on va les faire plus à froid qu'à chaud, on sera plus reposé et on aura plus de niaque. Voilà, C'est sur ça. ce, bonne semaine. Bye.